Hi bitch, hi bitches, whatever you want. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis méga contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, je tiens mon rythme des 2 vidéos par semaine. Ça sera, par contre j'avais dit dimanche, mardi, ça sera plus dimanche, mercredi. C'est beaucoup plus logique, sinon j'ai pas beaucoup de temps entre. Aujourd'hui cette vidéo elle va consister au 1 an de vaginoplastie post-op. Ce qu'il faut savoir que là je filme cette vidéo, nous sommes mardi 7 décembre. Donc ça fait exactement 1 an que j'ai fait ma vaginoplastie. Je suis méga choquée. D'ailleurs j'ai trop envie, des fois je m'amuse à regarder des anciennes vidéos de moi et tout pour voir mon évolution. Que ce soit physique mais bien mentale aussi. Parce que je trouve que même mentalement tu t'évolues de ouf quand tu fais une transition. Alors comme vous le savez dans toutes mes vidéos, on va s'éparpiller un petit peu, on va parler de tout ce qui me vient par la tête. Je vais vous le dire, je vais essayer de pas trop toucher mes cheveux parce qu'à chaque fois on me dit que je touche mes cheveux et que je suis insupportable. Et pas toucher mes seins aussi. J'allais le faire. Je sais que la première question que vous allez vous poser, waouh, Liana, ta vaginoplastie, les dilatations. Je sais que vous allez me parler de dilatation, donc on va entamer le sujet. Parlons dilatation. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc stay focus, bitch. Une vaginoplastie, donc c'est une reconstruction, blablabla, à l'aide d'un ancien pour faire une. De toute façon, vous avez toutes mes vidéos. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube parce que vous avez toutes mes vidéos où je parle de la vaginoplastie et je vous montre tout. Les dilatations, ça servait à garder. Le trou bien... Voilà, il faut l'entretenir, ce nouveau vagin. Vous savez, c'était chaque 2 mois, on changeait. Donc les 2 premiers mois, on était à 4 dilatations par jour. 3e, 4e mois, 3. 5e, 6e, 2. 7e, 8e, 1. Et en fait, après, tu es espacé. Au bout de 1 an de vaginoplastie, post-op, je suis exactement à 1 dilatation par semaine. Les dilatations, comme je vous disais au tout début, 50% le travail du chirurgien, 50% le travail qu'on fait nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les dilatations vont servir énormément en fait. Que j'aime bien simplifier les choses. Je ne suis pas médecin donc voilà. Moi je compare ça souvent à je sais pas, un trou d'une boucle d'oreille par exemple. Vous avez très bien vu que quand on se fait percer, par exemple, il faut garder pendant 2-3 mois je crois au tout début une espèce de boucle d'oreille qui maintient le trou pour pas que ça se referme. Parce qu'automatiquement ton corps va venir refermer le truc. Au niveau du vagin, c'est un peu pareil. Au tout début, c'est pour ça qu'on a beaucoup de dilatation à faire parce qu'on veut maintenir la longueur et la largeur qui a été créée de la cavité vaginale. Donc c'est très important. Sachant que vraiment c'est un truc, je sais que ça peut vous gaver, je reçois encore plein de messages de personnes qui me disent oui Liana, j'en suis au tout début, putain je suis au 3e mois, les dilatations me gavent et tout. Vraiment s'il vous plaît, écoutez-moi, vraiment, s'il vous plaît, faites-les. Moi des fois il m'est arrivé parfois de rater des jours, des trucs comme ça et j'avais trop mal. Quand je vous dis que j'avais mal, c'est que quand je faisais mes dilatations, je prenais beaucoup de temps. D'ailleurs parlons-en, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Vous savez que vous avez un temps au niveau des dilatations. Par exemple vous avez, je crois que la première bougie, donc celle métallique c'est 5 minutes, donc pour la longueur. La deuxième 10 minutes et la troisième 15 minutes. Prenez le temps que vous voulez. N'allez pas moins, mais vous pouvez faire plus. Dans le sens que moi, ça m'arrivait de garder le bail, genre la 3e bougie, c'était celle que j'avais le plus de mal à rentrer. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, encore maintenant, la 3e bougie me fait mal. Pas mal, c'est faux, mais c'est tight, c'est très serré. Ok, l'élasticité est là, mais calmons-nous. Au bout d'un moment, on n'a pas envie qu'un énorme engin fasse apparition ici même. C'est compliqué. Et si vous avez envie de prendre votre temps, prenez votre temps. Il n'y a pas de truc à respecter, à part le minimum. Il faut respecter maintenant le maximum. Si vous avez envie de faire, par exemple, moi je savais que la deuxième, je l'ai laissée pendant plus de 15 minutes, voire 20 minutes, histoire que la 3e passe mieux. Parce que c'était la 3e qui me faisait mal. Et la 3e passait très bien et je la tenais 15 minutes. Et là maintenant, vu que j'en suis à 1 fois par semaine, je reprends un peu la 2e un peu plus longtemps. Parce que c'est serré et j'ai pas envie, enfin ça fait mal quoi les gars, genre j'ai pas envie, je prends mon temps en fait, j'ai pas envie de souffrir. Après, ne confondez pas, n'ayez pas peur parce que vous allez être là en mode waouh ça fait mal, je comprends pas. N'oubliez pas, quand on fait ça, il n'y a aucun plaisir sexuel de 1, donc du coup tu n'es pas du tout excité, donc du coup forcément que ça se fasse difficilement, c'est normal, ne soyez pas choqués, c'est complètement normal. Voilà, donc maintenant j'en suis à 1 fois par semaine, je me prends vraiment plus la tête avec ça. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que enfin je peux me dire que je peux aller quelque part et me dire oh j'ai pas à faire ça entre temps, parce que ça a été énormément chiant. Mais sachez qu'à la fin vous êtes libre. Sachez que les dilatations restent très importantes. Ok, un rapport compte comme une dilatation, mais vraiment, stay focus sur ça. Je dis pas que vous en avez à faire toute votre vie, mais
de temps en temps, c'est comme un soin pour la peau, entretenez votre vagin. Si t'as envie que ça fonctionne bien, que si t'as envie que tout est ok, entretiens ton petit vagin. Au niveau des douleurs, que ça soit au niveau des douleurs, parce que je vous parlais des douleurs, je n'ai vraiment plus de douleurs face à ça, que ça soit des douleurs face à mes cicatrices, des douleurs face au rapport. Si. Écoutez, je ne vais pas étaler ma vie sexuelle devant vous, mais au niveau des rapports, faites attention. Ne stressez pas et tout va bien se passer. Si vous stressez comme moi, ça ne va pas passer. Vraiment, si vous avez des soucis par rapport à ça, n'ayez pas peur, c'est complètement normal. Il faut pas se stresser, il faut pas se mettre de pression. Mais voilà, sachez que moi, j'ai eu quelques complications, parce que vous savez que je suis totalement honnête avec vous, j'ai eu quelques complications face à ça. Complications dites normales, pas des complications genre en mode waouh c'est mal fait, non, genre c'est juste que too tight and bref. Et moi je sais que je suis une grande stressée de la vie, donc ça m'est arrivé même de chialer juste après, en mode pas chialer de mal, mais chialer en mode ça n'a pas fonctionné. Juste pour vous dire plus sérieusement, n'ayez pas peur, voilà, moi, comme je vous ai dit, je me suis fait opérer avec le docteur Plénard, donc c'est une hyper bonne équipe, et quand j'ai des doutes, des trucs, j'essaye d'envoyer des mails à mon sexologue, des trucs comme ça pour me rassurer, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vraiment, si je peux répondre, parce que comme je vous ai dit, je fais pas tout dans l'ordre, comment je vis ma vaginoplastie maintenant, waouh! J'ai pas d'autres mots, je pense que ça se voit que je suis épanouie, genre rien que de vous en parler là, je peux repleurer. Genre c'était tellement un putain de complexe parce que j'avais totalement une dysphorie génitale. Attention, moi j'avais une dysphorie génitale. Il y a beaucoup de femmes trans qui n'ont pas de dysphorie génitale et qui vivent très bien le fait d'avoir leur sexe d'origine en bas, genre, en bas, ouais, il va pas se trouver sur le front. Elles ont aucun souci avec ça, et tant mieux, c'est pas ça qui fait que c'est pas des femmes ou quoi que ce soit, au contraire, bien au contraire, ça reste des femmes. Moi j'avais une dysphorie génitale, et ça m'a fait énormément du bien de faire cette opération. Mentalement, c'est un truc de ouf. Et même maintenant, j'arrive à me dire que ça me choque plus, parce que vous savez, vous avez quand vous êtes au début, vous êtes là en mode, tu sais, ça te choque, t'es là en mode, oh, ben non. Genre, j'ai plus du tout ce choc, c'est habituel. C'est oh bah ouais, t'es là et t'étais là depuis le début en fait. Mon cerveau fait cette réflexion. Il est pas choqué, il est habitué en fait. Il est là en mode ouais, c'est normal. Et je sais pas, à chaque fois que je pense à ça, je trouve que c'est ouf comment le corps s'adapte, comment le corps en fait, c'est un truc de ouf. En fait, j'avais toujours eu ça depuis tout le temps et c'est juste que maintenant je l'ai physiquement et plus juste mentalement. Tout ça pour dire que voilà, tout est une question d'habitude et après tout vient. Hein, parce que quand j'entends certains commentaires, waouh, mais ça doit trop te choquer maintenant pour pisser, les gars, enfin c'est pas compliqué de s'asseoir. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Maintenant, je sais que je peux aller voir des gynécologues, que ça soit. Alors, je peux voir un gynécologue lambda en mode, même si je suis une meuf trans, ça reste un vagin qui fonctionne exactement pareil qu'une femme cis. Je peux aller voir des gynécologues chaque année, comme font toutes femmes cis, ou bien je peux aller voir ceux de Limoges quoi, ça peut être pareil, mais bon, vu que je vais pas faire des allers-retours H24 à Limoges d'ailleurs, dans pas longtemps j'ai rendez-vous avec eux, histoire de voir un petit peu où ça en est. Tout ça pour vous dire que ça reste une logique et que ça reste basique, je dois faire attention comme toute femme. Au niveau d'esthétique, parce que c'est vrai que c'est une question qui peut revenir souvent en mode waouh, est-ce que esthétiquement parlant, il te convient? Alors attention, moi j'ai un peu du mal à parler du physique du vagin, de la vulve plus précisément. J'ai un peu du mal parce que une vulve reste une vulve et des vulves il y en a des différentes. Je sais que tu peux faire des opérations pour ci, pour ça. Moi je sais que dans mon cas, je peux aller voir mon chirurgien et refaire au bout d'un an une opération pour réajuster ce que j'ai envie de réajuster, si par exemple j'ai une lèvre trop grosse ou un truc comme ça comparé à une autre. Moi j'ai pas de souci à ce niveau là, mais même si je pense qu'il y aurait un souci, je ne veux pas faire d'opération au niveau d'ici, j'en ai beaucoup trop souffert. Et même quoi, enfin, une vulve reste une vulve et chaque vulve est différente. Il faut pas que vous commencez à vous comparer, waouh, elle a une vulve comme ça, elle a une vulve comme ça. Non, enfin je veux dire c'est comme les pénis les gars, genre chaque pénis est différent, chaque vulve est différente. Malheureusement on est super mal éduqués face à ça et quand on voit malheureusement certaines candidates de télé-réalité qui, je pense pas que ça soit par méchanceté, mais je pense que ça soit plus par bêtise, par manque d'information, prônent le fait que il faut avoir une vulve jeune, enfin je veux dire au bout d'un moment les gars, putain c'est un sexe. Enfin, on n'est pas là, on parle pas d'esthétique. Je sais pas si vous me comprenez, genre, mais bon, bref. Ah oui, au niveau des poils, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, est-ce que t'as fait de l'épilation laser? Alors, je sais qu'il y en a qui le demandent, il y en a que non. Moi, le mien ne le demandait pas, comme je vous l'avais dit. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça m'a posé problème au bout d'un an? Bah, pas du tout. Les poils poussent exactement là où il faut qu'ils poussent. Ils ne vont pas pousser autre part. Je n'ai pas de souci avec ça. Moi, j'épile, je sais. Alors, s'il vous plaît,
Commencez pas, là, je vais avoir une ribambelle de meufs. Non, il faut pas épiler parce que la cire, c'est pas bien. Non, il faut pas raser parce que le rasoir, c'est pas bien. Non, ne faites pas le laser parce que les lèvres, c'est pas bien. Faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Moi, j'épile et tout va très bien. Je pense plus tard faire du laser au niveau du maillot, quoi. Je pense faire du laser plus tard parce que c'est casse-couille. Mais j'épile et ça me fait pas du tout mal. D'ailleurs, j'entendais tout le monde. Ouais, ça va faire trop mal et tout. Ça me fait... Si, alors je dis pas le contraire, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est pas, j'en souffre pas, je suis pas là à chialer, quoi. Hein. Et en plus, ça va très vite, cette zone. Au niveau des pertes et tout ça, là, j'avoue que j'ai encore un peu du mal au bout d'un an, parce que un an, au final, vous savez, c'est pas énorme, ça passe très très vite. Donc je pense qu'il y a plein de trucs où je dois me faire encore à l'idée, parce que j'ai un peu du mal ou quoi. J'avoue que je suis pas au courant de plein de choses, donc c'est-à-dire que parfois, quand il va y avoir des odeurs, quand il va y avoir des pertes, des trucs comme ça, je suis là en mode... je suis un peu perdu, je suis un peu en panique. J'avoue que je vais être en panique un petit peu de tout. Dès qu'il y a trop de pertes, je suis là en mode putain, il y a un souci. Si je vais un peu saigner, il y a un souci. Si je vais avoir mal, il y a un souci. Enfin, je vais être en panique H24. Encore une fois, un an d'opération. Ça fait que un an que je vis avec, c'est complètement normal. Ah oui, et comme je vous disais, au niveau des soins aussi, il n'y a plus du tout de soins à faire. Hein. Je sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois parce qu'au bout d'un an ça remonte, mais il n'y a plus du tout de soins. Hein. Je crois que déjà je vous en avais parlé au bout de 3 mois ou un truc. Enfin, t'as plus du tout de soins. Hein. Là vraiment, je vis tranquillement, je me soucie pas de ça. Après, comme je vous ai dit, il y a plein de questions d'habitude qui s'apprend. Comment laver, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, les matières à utiliser. Quand je dis matières à utiliser et tout, par exemple privilégier tout ce qui est culotte, coton, par exemple, des conneries comme ça, pour la transpiration, tout ça. Enfin, c'est toujours mieux des trucs en coton que tout ce qui est synthétique et tout, c'est pas ouf. Privilégier aussi pour votre toilette intime. Alors ça, il y a plein de teams. Il y a la team qui utilise des gels intimes, il y a la team qui utilise des gels douche sans savon, donc de type Sanex 0%. C'est moi. Moi, je sais que mon sexologue m'avait conseillé ça. Il avait dit que les gels intimes, c'est grave de la merde. Vraiment, les gels intimes, c'est de la merde. Alors maintenant, vous prenez cette information, vous faites ce que vous voulez. Si vous faites au gel intime que vous êtes habitué et que tout va très bien, tant mieux. Mais moi, je sais qu'il m'avait dit que c'était pas ouf. Donc moi, depuis tout le temps, je fais au Sanex 0%. Un gel douche, un truc nettoyant sans savon. Je savais qu'au tout début, je faisais avec une espèce de truc en pharmacie. Et ça, j'ai arrêté, parce qu'il m'avait dit d'arrêter, ça servait plus à rien. Et surtout, ne lavez pas le vagin, la cavité vaginale, surtout pas. Les lèvres, en fait, hein, c'est au niveau des lèvres que tu laves. De toute façon, renseignez-vous. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas médecin, parce que c'est hyper pas bon de laver l'intérieur du vagin ou quoi que ce soit. Personne fait ça. Parce que vous savez très bien qu'au tout début de la vaginoplastie, vous avez des lavements à faire, mais ça, c'est plus du tout... vous faites plus du tout de lavement, en fait, le vagin va le faire naturellement. Au niveau des hormones, parce que je sais que vous savez que je vous avais dit que moi, je prenais du dutastéride pour complémenter ça, bah, je prends toujours du dutastéride. Moi, la vaginoplastie, comme je vous ai dit, elle m'a fait un changement radical, mais c'est pas tant la vaginoplastie, je pense, c'est l'arrêt de l'androcure. L'androcure m'a séché énormément la peau, j'avais plus du tout de boutons, ça c'était bien. J'avais pas du tout de peau grasse, mes cheveux, ils étaient secs H24. Bah maintenant c'est un peu le contraire, comme vous pouvez le voir, mes cheveux deviennent gras assez vite. Ma peau, alors j'ai pas de boutons, mais enfin... Je n'ai pas une peau acnéique, mais je peux avoir quelques boutons parfois qui sortent, comme là actuellement, mais c'est pas gravissime. Et j'ai plus du tout une peau, comme je vous disais, sèche et tout, ça je vous en avais déjà parlé, ça n'a pas changé. Maintenant je pense avoir ça à vie, c'est-à-dire une peau mixte, voilà. Je pense que vraiment l'androcure c'est ce qui a séché. Pour moi l'androcure c'est un peu un roi cutane, genre. Mais attention, roi cutane mauvais, parce que l'androcure ça apporte que de la merde, hein, je vous le dis. Entre une méningiome, donc une tumeur bénigne, bénin, je ne sais plus comment on dit, au cerveau, et plein d'autres choses, c'est vraiment pas ouf. Je suis à 3 doses d'œstrogène d'ailleurs, je vais aller revoir mon endocrinologue parce que peut-être que je vais devoir en faire moins. Mais voilà, je n'ai plus de soucis par rapport à ça. Et hormonal, voilà, ça ne changera jamais mon traitement hormonal, ça sera comme ça du début jusqu'à la fin. Je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo, mais j'ai eu le droit à mon premier bikini. Mon premier... De toute façon, j'ai pleuré plein de fois avec cette vaginoplastie, ça m'a tellement... Je peux enfin me voir nue sans être complexée, et rien que là, j'en ai les larmes aux yeux. Je peux enfin me baigner à la plage sans pouvoir être complexée, à part des formes, mais ça, c'est des autres complexes. Je peux... Enfin... Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. En fait, je me retrouve, c'est moi. Depuis le début, ça a toujours été moi et maintenant, je le suis à moi à 100%. Si je peux répondre à un truc qui disait est-ce que maintenant, ça te facilite la vie et tu te sens mieux par rapport à ça? Alors moi, je dirais que bien sûr que ça me facilite la vie, que ça soit esthétiquement parlant, donc au niveau des vêtements, tout ça, physique aussi, nu, nanana, et aussi tout court. Mentalement aussi, ça impacte énormément. Tu te sens accompli, dans mon cas en tout cas. Et ça fait du bien, je suis beaucoup plus épanouie. Est-ce que tu es plus confiante? Je dirais que oui et non, parce que ça reste une transition, elle n'est jamais finie. J'aurai toujours des crises de dysphorie.
J'en ai fait une il y a pas longtemps, je vais toujours avoir des moments où je vais être là en mode putain, je suis pas belle. Les crises de dysphorie, attention, on s'auto-insulte, on se descend mais comme jamais. C'est-à-dire que je peux avoir des propos très moches, hein. Je peux très bien dire, genre par exemple me regarder dans le miroir et dire putain, tu ressembles à un homme, c'est horrible. C'est des mots monstrueux, genre que tu détestes entendre, mais parce que généralement quand je fais des crises de dysphorie, t'es pas bien en fait, hein. C'est pas que tu doutes ou quoi que ce soit, c'est que t'es là en mode putain je suis laide, tu passes par tous les trucs en mode putain il faut que... En fait tu vises toujours la perfection et t'es là en mode waouh il faut que je fasse des chirurgies et tout, et là je me suis un peu calmée face à ça, mais ça vous avez très bien vu, je vous en parle très souvent dans mes vidéos. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la vaginoplastie? À part qu'il n'y a plus rien à faire, j'ai juste un rendez-vous à faire et un rendez-vous l'année prochaine et ça sera terminé, je n'aurai plus du tout de rendez-vous. Le dernier point que je pourrais entamer, mais ça je vous en avais déjà parlé et ça n'a pas changé au niveau des sensations ou quoi que ce soit, bien sûr qu'elles sont toujours présentes, bien sûr que ça fonctionne extrêmement bien, que ça soit les plaisirs sexuels, bien sûr, ça fonctionne. J'ai déjà eu des orgasmes, j'ai déjà eu... Enfin, de toute façon, hein, on va pas... c'est vraiment... Juste pour vous dire, ça fonctionne très bien. Comme je vous ai dit, il faudra du temps. Il vous faudra du temps pour vous y faire. Quand je vous dis vous y faire, c'est apprendre votre corps parce que c'est nouveau. Tu sais, c'est très mental. Je trouve que le plaisir féminin est très mental, si je peux me le permettre. En tout cas, mon plaisir à moi. Et il faut que je sois dans l'action, il faut que ça se passe bien pour que je sois à 100%, que je prenne 100% du plaisir. Et surtout, il vous faudra du temps pour apprendre votre corps. Genre, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, ça va se faire. Pratiquez. Non, n'ayez vraiment pas peur, ça va se faire, il faut apprendre votre corps et il faut pas stresser. Et surtout si par exemple vous êtes amené à avoir des rapports plus tard, si je peux vous donner des conseils, tombez pas sur des cons ou des connes et surtout n'hésitez pas à parler. Il n'y a aucune honte à parler, au contraire, plus tu parles, plus tu te mets en confiance, plus tu prends du plaisir et plus tout se passe bien, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense vraiment par contre que ça va être la dernière vidéo pour ma vaginoplastie. Je trouvais que c'était important de faire les 1 an parce que bah voilà, j'ai eu des nouvelles expériences, il y a eu des nouveaux trucs et tout. Mais après ça sera fini parce que là vraiment sans vous mentir, je n'ai plus rien à vous raconter face à cette opération. À part tout ce que je viens de vous dire là, je n'ai plus rien à vous raconter, donc ça sera vraiment la dernière vidéo sur la vaginoplastie. Mais je trouvais quand même qu'il fallait marquer le coup pour les 1 an. 1 an que je peux vivre ma vie enfin comme je veux, 1 an que je suis heureuse, 1 an que je suis épanouie, 1 an que let's go! Tant de souffrance pour au final être là. J'étais au réveil, là j'étais déjà dans ma chambre, parce que je filme la vidéo, il est ultra tard, il est 20h. Dites-vous que là j'étais déjà dans mon lit d'hôpital avec ma mère à côté. Et rien que d'y penser, je suis waouh. Beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance mentale comme physique, mais ça vaut le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas excessivement longue, comme je vous ai dit, c'était pour marquer le coup. Surtout, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, pour le référencement. Commentez si j'ai oublié de répondre à certaines questions et je me ferai en plaisir d'y répondre en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.